Ça fait peut-être quelques mois que tu es dans des essais de bébé, puis peut-être même des années, ou peut-être que tu viens juste de commencer. Et si je te disais qu'il existe une plante qui peut t'aider dans ton processus, je te parle du shatavari, une plante qui est de plus en plus étudiée pour ses effets bénéfiques sur la fertilité, surtout chez les femmes. Je m'appelle Sylvie Verrette, je suis consultante et thérapeute ayurvédique. Ma mission, c'est d'offrir un accompagnement personnalisé en santé naturelle et je suis spécialisée dans tout ce qui touche la fertilité. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger mon e-book gratuit 5 secrets insoupçonnés pour augmenter tes chances de tomber enceinte. Tu trouveras le lien sous la vidéo. Le shatavari, c'est une plante originaire de l'Inde. Son nom latin, c'est Asparagus racemosus. Et son nom shatavari, qui est en sanskrit, signifie la femme au sans mari ou la femme qui entretient sans mari. Il y a plein de façons de le traduire. Mais toujours est-il que ça sous-entend le fait que la femme devient avec tellement de vigueur au niveau, au niveau sexuel qu'elle est capable d'avoir 100 maris à la fois. Donc, vraiment un tonique du système reproducteur féminin qui va aider, entre autres, à la libido et à plein d'autres choses aussi. Le shatavari, c'est vraiment une plante lunaire, une plante à l'énergie féminine aussi. Tu dois connaître le concept du yin et du yang. Donc, le yin, c'est vraiment l'énergie lunaire associée à l'eau, associée à la femme, associée à la douceur, plus dans la compassion, dans la structure aussi. Tandis que l'énergie yang, c'est l'énergie qu'on associe plutôt au soleil, au masculin, au feu, à l'action, donc d'être vraiment dans le mouvement. Donc, on vit dans une société qui est très yang, qui prône beaucoup la performance, la réussite, l'action. Donc, de façon générale, on a besoin de cette énergie plus douce, plus féminine là, dans notre vie. Donc, l'énergie plus yin, l'énergie plus lunaire. Donc, c'est ce que le shatavari vient nous apporter. Et donc, au niveau de la femme, ça vient apporter cette douceur-là, le côté un peu plus aqueux aussi, donc de l'eau, qui vient nourrir les tissus, qui vient aussi nourrir les structures du système reproducteur, parce qu'il y a beaucoup de problématiques gynécologiques qui sont liées à une sécheresse au niveau de l'appareil reproducteur. Donc, ça vient apporter cette eau-là dont on a besoin, puis cette eau-là qui est surtout nécessaire quand on veut concevoir un enfant. Alors, le shatavari, au niveau de ses propriétés, c'est un tonique du système reproducteur. Donc, elle va vraiment apporter une stabilité à tout l'appareil, à tout le fonctionnement gynécologique. Elle va apporter aussi un équilibre et elle va venir nourrir les tissus aussi. Donc, elle va venir nourrir l'utérus, elle va apporter un afflux sanguin au niveau des organes, de l'utérus, des ovaires, pour vraiment là, que le système reproducteur fonctionne de façon optimale. Elle a aussi une action décongestionnante. Donc, s'il y a de la stagnation ou des matières même là, qui ont tendance à se former, donc elle va apporter un mouvement au niveau du bassin, au niveau de l'utérus, au niveau des ovaires, des trompes. Il y a même une étude qui a été faite qui montre que, bon, c'est seulement une étude, donc éventuellement, il faudrait en avoir plus, mais cette étude-là elle a démontré que le shatavari aidait à déloger toutes les adhérences au niveau de l'appareil reproducteur féminin. Donc, les cicatrices à la suite d'une césarienne ou encore l'endométriose, qui est en fait un tissu qui est à l'extérieur, qui est dans l'abdomen, donc qui est libre dans l'abdomen. Donc, toutes ces substances-là, les kystes ovariens, ça avait même démontré au niveau des blocages, au niveau des trompes de Fallope, que ça aidait à dissoudre toutes ces choses-là, toutes ces matières, ces substances-là, pour les éliminer. Le shatavari aussi, étant donné qu'il aide à équilibrer les hormones, il va aider à réduire tous les symptômes du SPM. Donc, que ce soit les seins gonflés, les douleurs au sein,
les crampes menstruelles ou les crampes prémenstruelles aussi. S'il y a des sautes dans l'humeur aussi, ça va aider à régulariser tout ça. C'est aussi une plante qui nourrit en profondeur, donc elle va nourrir à la fois le système en général, donc c'est ce qu'on appelle les plantes adaptogènes, donc des plantes qui nous aident à mieux gérer les effets néfastes du stress sur l'organisme. Et donc, en tant que plante adaptogène, elle va augmenter la vitalité générale, augmenter le niveau d'énergie et aider aussi le système immunitaire à être en bonne santé. C'est aussi une plante qui contient des antioxydants, donc très bonne pour la santé générale. Comme je l'ai dit, c'est une plante qui est surtout féminine, donc qui va avoir beaucoup plus d'affinité avec la femme, mais elle peut aussi être utile chez l'homme. Puis ça a été démontré surtout s'il y a des cas d'impuissance ou encore si on veut augmenter la qualité du sperme. Donc le sperme étant un liquide, le fait que le shatavari a une affinité avec les liquides, les fluides dans le corps, ça va aider à ce niveau-là aussi. Mais du côté des hommes, on va plus souvent travailler avec l'ashwagandha ou combiner l'ashwagandha avec le shatavari. Donc, l'ashwagandha, c'est une autre plante du tonique reproducteur dont je vous parle dans une autre vidéo. Donc, ce que tu dois retenir, c'est que le shatavari, c'est la plante tonique pour la santé fertile de la femme. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger mon e-book gratuit « 5 secrets insoupçonnés pour augmenter tes chances de tomber enceinte ». Tu trouveras le lien sous la vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, clique sur le petit pouce en l'air « J'aime » et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour avoir d'autres trucs et astuces pour augmenter tes chances de grossesse.